Depuis des décennies, la rivalité entre l'Iran et Israël a alimenté les tensions au Moyen-Orient. Mais ces dernières années, la discorde n'a jamais été aussi forte. Un conflit régional est même envisagé. Mais que valent les deux armées? Et qui aurait le plus de chances de l'emporter? C'est ce qu'on te propose de découvrir en examinant les différents aspects qui déterminent la force de chaque pays. C'est parti! Israël et l'Iran n'ont pas toujours été des ennemis jurés. Avant la révolution islamique de 1979, l'Iran était un allié stratégique d'Israël. Mais seulement 6 jours après le début de la révolution, Yasser Arafat, alors dirigeant de l'Organisation de libération de la Palestine, est devenu le premier dignitaire étranger à rencontrer l'ayatollah Khomeini et le gouvernement intérimaire à Téhéran. Quelques heures après, le pays rompt ses relations diplomatiques avec Israël. Cependant, les choses ne sont pas aussi simples. En effet, rapidement, l'Iran accepte le soutien militaire d'Israël. Ainsi, au cours des premières années de la guerre Iran-Irak, l'État hébreu fournit diverses formes d'assistance militaire à l'Iran par le biais d'intermédiaires. Mais dans les années 1980 et 1990, Israël et les États-Unis ont tous les deux accusé l'Iran d'être impliqué dans une série d'attentats à la bombe meurtriers, ce que le pays a nié. De son côté, l'Iran a déclaré qu'Israël était derrière l'assassinat de plusieurs scientifiques nucléaires iraniens. Ensuite, tout au long des années 1990 et 2000, l'Iran a joué un rôle important dans le soutien au Hamas, puis au Hezbollah, les deux ennemis jurés de l'État hébreu. Depuis, les liens entre Israël et l'Iran sont complètement rompus. Mais pourquoi les discordes entre les deux pays sont si intenses ces derniers mois? Les tensions entre les deux grands rivaux régionaux se sont intensifiées depuis le début de la guerre à Gaza le 7 octobre 2024. Ce jour-là, le chef suprême de l'Iran a salué, en parlant de l'attaque du Hamas, ce qu'il a appelé un tremblement de terre dévastateur pour Israël. De son côté, Israël a rapidement déclaré que l'Iran était sûrement impliqué dans ces événements, ce que l'Iran dément. En effet, Israël et les puissances occidentales estiment que le pays fournit des armes, des munitions et un entraînement au Hamas. Par la suite, le 1er avril 2024, un attentat à la bombe a lieu contre le consulat iranien à Damas, en Syrie, dans lequel plusieurs commandants militaires iraniens ont été tués. Israël est alors accusé d'être à l'origine de l'attaque, ce que le pays n'a ni confirmé ni exclu. En représailles, le 13 avril 2024, l'Iran décide d'attaquer l'État hébreu. Le porte-parole de l'armée israélienne, Daniel Hagari, a alors déclaré que l'Iran a lancé plus de 200 drones, missiles de croisière et missiles balistiques. Il a ajouté que le système de défense israélien et ses alliés dans la région avaient intercepté un grand nombre d'entre eux. Mais une personne a été blessée et une base militaire endommagée. Par la suite, le chef d'état-major de l'armée israélienne, le lieutenant-colonel Herzei Halevi, a déclaré que son pays répondrait à l'attaque, mais n'a pas donné plus de détails. Cependant, un sondage mené par l'université hébraïque a révélé que près des 3/4 de l'opinion publique israélienne s'opposent à une attaque de représailles contre l'Iran. De son côté, le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a salué les succès des forces armées. Avant d'ajouter qu'il n'y aurait plus d'attaque, mais il a mis en garde contre les conséquences possibles si Israël décidait de réagir. Ainsi, même si l'attaque n'a pas fait de victimes importantes, elle a montré la capacité de l'Iran à frapper à distance. Les inquiétudes sont alors grandissantes en Israël. Mais alors, qui est le plus fort, Israël ou l'Iran? Israël se trouve à plus de 2100 km de l'Iran. Ce dernier est beaucoup plus grand, avec une population de 89 millions d'habitants, soit près de 9 fois supérieure à l'État hébreu et à ses 10 millions d'habitants. D'ailleurs, on peut noter qu'il y a environ 6 fois plus de soldats en service en Iran qu'en Israël, avec 600 000 soldats actifs contre 170 000. Mais est-ce que ce serait suffisant pour gagner une guerre? Pour répondre à cette question, l'Institut international d'études stratégiques, aussi appelé IISS, a comparé la puissance des armées des deux pays en utilisant une variété de méthodes officielles et de sources ouvertes pour produire les meilleures estimations possibles. Il faut savoir que l'IISS est considéré comme la référence en matière d'évaluation de la puissance militaire des différents pays. Premièrement, c'est le budget des deux pays qui a été analysé. Alors que le budget de la défense représente 4% du PIB du côté israélien, il est de 2% du côté iranien. Ainsi, le budget de défense de l'Iran est d'environ 7,4 milliards de dollars contre 19 milliards de dollars pour Israël.
Le fait que l'État hébreu dépense plus pour son budget de défense lui confère une force significative dans tout conflit potentiel. Les dépenses de défense d'Israël par rapport à son produit intérieur brut sont également 2 fois plus élevées que celles de l'Iran. C'est ensuite l'arsenal militaire des deux pays qui a été analysé. Du côté de l'armée de l'air, Israël dispose de 340 avions militaires prêts à combattre. Elle a notamment des F-15 à longue portée qui sont l'un des avions les plus avancés au monde. Mais aussi des F-35 qui sont des avions furtifs de haute technologie capables d'échapper au radar, ainsi que des hélicoptères d'attaque rapide. De son côté, l'Iran dispose d'environ 320 avions capables de combattre, notamment des F-4, des F-5 et des F-14 qui ont été rendus célèbres dans le film Top Gun de 1986. Ce dernier a été retiré du service par l'US Navy il y a déjà près de 20 ans. D'ailleurs, selon plusieurs experts, il est difficile de savoir combien de ces vieux avions iraniens peuvent réellement voler. Surtout qu'il est extrêmement difficile de s'approvisionner en pièces de rechange. Avec une plus grande quantité d'avions et des appareils plus récents et à la pointe de la technologie, Israël a un avantage dans les frappes aériennes de précision. Si un conflit a lieu, il est donc peu probable qu'Israël s'aventure dans une guerre terrestre avec l'Iran. Du côté de la marine, celle de l'Iran est également vieillissante. Le pays compte environ 220 bateaux. Israël, elle, n'en a qu'une soixantaine. L'avantage d'Israël est qu'elle est supposée posséder ses propres armes nucléaires. Cependant, le pays reste très confidentiel à ce sujet. De son côté, l'Iran ne la possède pas, même si elle a de grandes ambitions à ce sujet. Mais Israël est surtout connu pour son système nommé Dôme de fer, une défense antimissile à courte portée qui constitue l'épine dorsale de la défense israélienne. D'ailleurs, c'est ce dernier qui a détruit la quasi-totalité des missiles et des drones que l'Iran avait tirés sur Israël. Cependant, est-ce suffisant pour arrêter tous les missiles iraniens? Il faut savoir que le programme de missiles de l'Iran est considéré comme le plus important et le plus diversifié du Moyen-Orient. En effet, le pays posséderait plus de 3000 missiles balistiques. Cela fait plusieurs décennies que le pays travaille sur ses systèmes de missiles et ses drones. Ces dernières années, il a été remarqué que des progrès avaient été faits, notamment pour certains des missiles de longue distance iraniens, ce qui inquiète beaucoup l'État hébreu. Un dernier avantage d'Israël est sa proximité avec ses alliés. D'ailleurs, les États-Unis, la plus puissante armée du monde, est connue pour sa proximité avec l'État hébreu. À plusieurs reprises, Joe Biden, président des États-Unis et grand allié d'Israël, a même déclaré qu'il ferait tout pour protéger la sécurité de l'État hébreu. D'ailleurs, pour dissuader l'Iran d'attaquer, 2 porte-avions américains, l'USS Gerald R. Ford et l'USS Dwight D. Eisenhower, ainsi qu'une force de plus de 15 000 marins, ont été envoyés en Méditerranée. Mais l'État hébreu est confronté à un défi de taille, les cyberattaques. Comme le système de défense iranien est moins avancé technologiquement que celui d'Israël, un assaut électronique contre l'armée israélienne pourrait avoir des effets bien plus importants. D'ailleurs, ces derniers mois, l'intensité des cyberattaques serait plus élevée que jamais selon la Direction nationale du cyberespace du gouvernement israélien. Ainsi, 3380 cyberattaques auraient eu lieu entre les attaques du 7 octobre et la fin de l'année 2023. De son côté, le chef de l'organisation de la défense civile iranienne, le général de brigade Gholam Reza Jalali, a déclaré que l'Iran avait déjoué près de 200 cyberattaques en un mois. Mais qu'une cyberattaque avait perturbé les stations-service dans tout le pays. Il est clair que déterminer qui est le plus fort entre l'Iran et Israël est une tâche complexe, car cela dépend de nombreux facteurs et perspectives différentes. Cependant, sur le plan militaire, Israël a une supériorité technologique et est doté d'un arsenal plus moderne. Sa proximité avec les États-Unis est également un réel avantage. Cependant, l'Iran ne cesse d'épater le monde, notamment avec ses missiles de plus en plus dangereux et une très grande armée. Et toi, qu'en penses-tu? Qui est le plus fort, Israël ou l'Iran?